Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tombani Kouloufoua et je suis la créatrice du podcast Entre elles, une plateforme d'expression et de partage dédiée aux femmes du monde. Vous le savez, depuis le mois de mai 2022, tous les derniers mercredis du mois, Entre elles cède son micro au podcast des leaders d'Afrique pour une série de 6 épisodes élaborés en partenariat avec l'organisation à but non lucratif Speak Up Africa. Cette série est consacrée à l'initiative Voix Essentielles, un projet mené par Speak Up Africa avec le soutien technique et financier de la Fondation Chanel et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Les femmes contribuent de manière significative à l'économie du continent africain, mais ont été systématiquement exclues des espaces de prise de décision. L'objectif de ce podcast est de mettre en lumière l'action de ces femmes de terrain afin de valoriser leur action et d'amplifier leur voix. Dans chaque épisode, je vous emmènerai à la rencontre d'une femme à la tête d'une organisation communautaire et notre conversation s'articulera autour de la thématique principale de son champ d'action. Voix Essentielles, c'est aussi l'Université de l'Excellence, un programme de formation personnalisé qui permettra de renforcer les compétences de femmes et de filles dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir plus sur l'organisation Speak Up Africa, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode 24 d'Entre elles, dans lequel j'ai reçu Yacine Djibo, sa fondatrice. Dans le 4e épisode de la série Leaders d'Afrique, je reçois Farida Thiam Touré, une jeune femme pleine d'entrain, passionnée par les nouvelles technologies et l'action humanitaire. Farida est présidente des Héroïnes du Faso, une association basée au Burkina Faso, dont la mission s'articule autour de la promotion de l'entrepreneuriat, de la jeunesse et de l'inclusion en soutien du plaidoyer du Fonds mondial dans les pays endémiques. Elle partage avec nous les détails de son action, les défis auxquels elle fait face au quotidien, ainsi que ses projets et son ambition personnelle. Je vous invite à écouter cette nouvelle conversation enregistrée à distance entre Londres et Ouagadougou. Bonjour Farida, bienvenue dans le podcast des leaders d'Afrique. Merci, bonjour Tombani. Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. Tu es la présidente des Héroïnes du Faso. Depuis quand as-tu fondé cette organisation et pourquoi ce choix de nom ? Merci encore. Tu sais, c'est également un plaisir pour moi de discuter avec toi ce matin. Les Héroïnes du Faso existent depuis 2019 et nous avons une très belle histoire parce que nous avons débuté par un blog. Tu sais, je suis une jeune fille super passionnée d'éthique, super passionnée du numérique et également des droits de la femme. Et figure-toi que je fais même des études de droit, voilà, pour pouvoir m'affirmer davantage en matière de défense des droits de la femme. Donc en 2019, je me suis dit que ça serait bien pour moi, vu que je suis passionnée par l'éthique et par la défense des droits des femmes, pourquoi ne pas créer un blog qui me permettrait en fait de vivre pleinement cette passion-là. Donc j'ai décidé déjà de suivre une formation en développement numérique, en développement web pendant 6 mois. Et à l'issue, j'ai pu créer mon blog et j'ai décidé de l'appeler les Héroïnes du Faso. Les Héroïnes du Faso, pourquoi? Les Héroïnes du Faso, parce que chaque femme est une héroïne. Chaque femme est une valeur ajoutée. Chaque femme a quelque chose à offrir, a sa contribution à apporter. Voilà. Et la dénomination des Héroïnes du Faso pour faire encore ressortir le fait que les femmes que nous sommes sont fortes. Les femmes sont fabuleuses. Les femmes sont magnifiques. Les femmes ont du pouvoir. Les femmes ont des compétences. Donc, en 2019, j'ai lancé le blog. Et le blog avait pour but, franchement, de motiver, de booster davantage les femmes avec des billets de blog sur la confiance en soi, l'estime de soi, le développement personnel et aussi donner de la visibilité aux femmes qui osent entreprendre, aux femmes qui se démarquent, que ce soit dans le milieu associatif, dans le milieu humanitaire, dans le milieu politique et autres. Et sur le long terme, je me suis dit, c'est bien d'écrire en tout cas parce que j'ai obtenu plusieurs lauriers dans le cadre des activités de mon blog, mais
toutes les femmes, toutes les jeunes filles n'arrivaient pas à me lire. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des femmes, il y a toujours des filles qui n'ont pas accès, en fait, aux nouvelles technologies digitales. Dans les zones reculées chez nous au Burkina Faso, toutes les femmes ne peuvent pas, en fait, avoir un Android. N'en parlons pas d'une connexion Internet pour aller sur le net et lire des articles de blog. Pourtant, c'était en tout cas une cause noble et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aller sur le terrain, rencontrer directement ces femmes-là pour qu'on puisse discuter ensemble, pour qu'on puisse comprendre davantage leurs besoins, qu'est-ce qu'elles veulent réellement, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter. Et une fois que tu te comportes de la sorte, on te voit déjà comme une association. Donc, j'ai décidé en fait avec 6 autres jeunes filles en novembre 2021 de créer l'association Les Héroïnes du Faso, c'est-à-dire de régulariser notre situation. Et devine quoi? C'est bien sûr également grâce à l'initiative Voix Essentielle. Parce que avant que nous n'obtenions le fonds Voix Essentielle, nous n'étions pas en fait une organisation légalement reconnue par notre État. Nous n'avions pas encore de récépissé, mais nous avons obtenu le fonds Voix Essentielle. Et c'est suite justement aux différentes formations que nous avons compris la nécessité pour nous de mieux nous organiser, déjà en régularisant notre situation pour avoir plus d'impact. Donc, en résumé, les héroïnes du Faso ont commencé avec un blog et aujourd'hui, le blog existe. Et en plus du blog, nous sommes une association légalement constituée. Et en termes de domaine d'intervention, nous intervenons dans des domaines comme l'éducation des jeunes filles et femmes, la lutte contre les violences basées sur le genre, la promotion des droits sexuels et reproductifs des jeunes filles et femmes. Et nous n'oublions pas en fait une thématique super intéressante, à savoir l'autonomisation des jeunes filles et femmes. Alors juste, je vais faire une petite précision pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas très au fait des technologies. Donc TIC, ça signifie technologie de l'information et de la communication. Voilà, juste pour les personnes qui ne le savent pas. Le 12 août dernier, nous commémorions la Journée internationale de la jeunesse, une journée dont le but est d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et de célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. Tu as 23 ans. Que penses-tu de l'engagement des jeunes femmes sur le continent? L'engagement des jeunes filles et femmes au niveau de notre continent est super, super important. Parce qu'aujourd'hui, en plus du rôle que la jeune fille et femme joue dans le milieu familial, il y a aussi des aspects à ne pas laisser de côté, en fait, à savoir l'engagement associatif, la participation politique et autres des jeunes filles et femmes. Et nous, femmes, nous avons compris qu'au-delà de la famille, nous devons nous impliquer d'une manière ou d'une autre pour faire, en fait, avancer notre pays, pour faire avancer notre communauté. Tu parlais de l'initiative Voix Essentielles, justement, et de l'importance que cette initiative a eue dans la transformation de ton association, finalement, du secteur informel vers le secteur formel. Est-ce qu'on peut parler de ce que cette initiative, justement, apporte, de ton point de vue, aux jeunes filles et ce qu'elle pourrait apporter de plus? Franchement, je ne sais pas quoi dire de l'initiative Voix Essentielle parce que je suis tout simplement contente de cette initiative. Cette initiative nous a fait confiance là où certaines organisations, là où certains bailleurs de fonds ne l'ont pas fait. Parce que comme je le disais tantôt, lorsque nous postulons en fait au fonds Voix Essentielle, nous n'avions pas encore de récépissé. Mais Voix Essentielle nous a fait confiance et nous a même accompagnés pour régulariser cette situation en renforçant nos capacités sur des thématiques très intéressantes, à savoir la gestion associative, le plaidoyer, etc. Donc, une initiative comme Voix Essentielle permet déjà aux organisations de base communautaire que nous sommes d'être mieux organisées, d'être vraiment bien organisées et aussi de renforcer nos capacités sur des thématiques très intéressantes comme le plaidoyer, la mobilisation de ressources, la planification, le suivi, évaluation, parce qu'une association, logiquement, sera amenée à travailler sur des projets. Donc, une association doit être outillée sur des thématiques comme ça. Et l'initiative Voix Essentielle également nous permet, d'une manière ou d'une autre, d'accéder aux espaces de prise de décision
pour influer sur les politiques et programmes en matière de santé. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles et femmes qui peinent justement à avoir accès à de très bons services en matière de santé et tout. Alors que nous sommes femmes, c'est nous, nous avons une idée de ce que nous voulons. Donc, c'est pas aux autres, en fait, de décider pour nous. Donc, nous devons être là où les décisions se prennent pour faire part de nos besoins et non laisser les autres décider pour nous. Et Voix Essentielle, justement, nous permet d'accéder à ce pouvoir de prise de décision. Voix Essentielle nous permet de pouvoir nous exprimer avec l'université d'excellence qui renforce nos capacités sur des thématiques comme le leadership, comme l'art oratoire. Grâce à Voix Essentielle, nous arrivons à parler aisément, à faire part de nos besoins, dire ce que nous voulons, comment nous souhaitons avoir les choses, etc. Grâce à Voix Essentielle également, nous arrivons à toucher différents partenaires, nous arrivons à être une organisation très bien outillée, très bien organisée et on gagnerait en tout cas à faire perdurer l'initiative Voix Essentielle. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas familiarisées avec la réalité du terrain au Burkina ou sur le continent africain, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les difficultés que rencontrent ces jeunes filles que tu accompagnes dans le cadre des héroïnes du Faso? Dans le cadre des activités avec notre association, nous rencontrons néanmoins beaucoup de difficultés. Je ne dirais pas ces filles parce que moi, je suis fille également, je suis concernée par cela. Et en termes de difficultés, je vais d'abord parler de la confiance en soi. Parce qu'aujourd'hui, les filles, les femmes ont du potentiel, mais elles n'ont pas toujours le nécessaire pour faire éclore ce potentiel-là, pour s'exprimer, pour parler. Elles préfèrent souvent être là, renfermées sur elles-mêmes. Elles veulent pas s'exprimer, alors qu'il faut parler. Ça, c'est la difficulté majeure, en fait. On a de bonnes idées, mais on refuse souvent de prendre la parole pour partager ces bonnes idées-là. Ça, c'est la première difficulté, la confiance en soi. Donc, nous devons vraiment travailler à renforcer davantage cette confiance en soi-là. Que les femmes et les jeunes filles sachent qu'elles ont du potentiel et qu'elles doivent justement briser le silence. Elles doivent s'exprimer. On doit entendre ces dernières-là. La deuxième difficulté, c'est bien sûr l'accès aux différentes instances en matière de prise de décision et tout. Nous, en tant qu'organisation, de jeunes organisations, c'est pas toujours évident que des bailleurs nous fassent confiance parce qu'ils se disent certainement que nous n'avons pas de l'expérience, nous sommes encore jeunes. Pourtant, non. La preuve, Voix Essentielle nous a fait confiance et jusqu'à présent, je pense que tout se passe très bien avec les différentes organisations. Donc, c'est vraiment cette difficulté aussi que nous avons. C'est pas toujours évident d'avoir des fonds, c'est pas toujours évident d'avoir des accompagnements. Pourtant, on a des idées, on a de très bons plans d'action, mais il faut forcément des fonds pour dérouler ce plan d'action-là. Et c'est pas vraiment évident en termes d'opportunités vraiment, d'opportunités de financement de projets. La troisième difficulté, c'est aussi l'insuffisance de renforcement de capacité. Parce qu'on a besoin qu'on renforce nos capacités. Chez nous, les jeunes filles de notre organisation ont énuméré un certain nombre de besoins, à savoir peut-être un renforcement de capacité sur la confiance en soi, un renforcement de capacité sur la prise de parole en public, un renforcement de capacité sur des thématiques comme les violences basées sur le genre, etc. Donc, ça serait bien que on puisse nous outiller sur ces thématiques-là pour que nous soyons plus percutants, nous soyons plus performantes sur le terrain. Donc, moi, je pense que les difficultés essentielles là se résument vraiment à cela. Regardons vers l'avenir maintenant. Où vois-tu les héroïnes du Faso dans 5 ans, dans 10 ans? Dans 5 ans, moi, je nous vois sincèrement déjà installées à quelque part dans un quartier de Ouagadougou, c'est-à-dire avoir un siège parce que c'est très important. Jusque-là, nous n'avons pas de siège. Donc, c'est de franchement avoir un siège, pouvoir s'installer. Et le siège, ça renforce davantage la crédibilité d'une organisation. Le siège nous permettra peut-être dans 5 ans, 10 ans, de recevoir Speak Up Africa dans nos locaux, de recevoir le Fonds mondial dans nos locaux, de recevoir la Fondation Chanel dans nos locaux. Et dans 5 ans, franchement, moi, je nous vois déjà avec un siège. Je nous vois déjà en tant qu'une organisation féminine de référence, que ce soit au niveau national et international.
Nous souhaitons également pouvoir créer davantage d'opportunités pour nos membres, c'est-à-dire au-delà de l'engagement associatif, avoir des débouchés professionnels pour nos membres, parce qu'il y a différents profils dans notre association, donc avoir des débouchés professionnels pour ces dernières-là. Et pourquoi pas devenir une grande ONG, les héroïnes du Faso, une grande ONG qui va aider le maximum de personnes, qui va aider des milliers de jeunes filles et femmes au Burkina et qui va contribuer par ricochet au développement de notre pays. Magnifique projet. Quel appel souhaites-tu lancer aux jeunes femmes du Burkina Faso et aux jeunes femmes d'Afrique même, d'un point de vue général, pour qu'elles s'engagent davantage en faveur de l'égalité des genres et as-tu des conseils à leur donner pour lancer leurs organisations? De quoi ont-elles besoin pour transformer notre continent? Elles ont besoin d'avoir confiance en elles-mêmes. Ça, c'est vraiment important. Parce que si nous n'avons pas confiance en nous, si nous n'avons pas confiance en notre personnalité, à nos compétences, nous serons toujours vulnérables. Nous serons toujours utilisés. Nous serons toujours maniables. Il y aura des personnes, certainement de mauvaise volonté, qui seront là juste pour nous montrer le chemin. Pourtant, on ne doit pas nous montrer le chemin. C'est à nous-mêmes, en fait, de tracer notre propre chemin et d'avancer sereinement avec la confiance en soi. Donc, je vais demander aux jeunes filles et femmes d'avoir vraiment confiance en elles-mêmes, de croire à leur vision. Lorsqu'on a une vision, de ne pas lâcher prise. Il y aura beaucoup de difficultés, mais il faut rester vraiment sereine, il faut rester focus sur sa vision et continuer à avancer. La deuxième, c'est d'aller en fait à l'information, de courir derrière les opportunités et de ne pas attendre en fait que les opportunités viennent vers nous. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et à l'ère du numérique, il y a beaucoup d'opportunités. Il suffit juste de faire des recherches, il suffit juste de très bien communiquer parce que plus nous vendons notre image sur les réseaux sociaux, plus nous montrons ce que nous faisons, plus nous avons des chances d'être très vite repérés, d'être très vite identifiés. Aujourd'hui, il y a des organisations qui font du très bon travail en fait au Burkina Faso, à Ouagadougou, mais qui malheureusement ne savent pas en fait communiquer, ne montrent pas ce qu'elles font sur les réseaux sociaux. Et une petite parenthèse à ce niveau, je profite pour remercier encore l'initiative Voix Essentielle qui nous aide énormément dans ce domaine précisément. Parce que nous arrivons à être de plus en plus présents dans les médias. On parle beaucoup de nous. Nous arrivons à utiliser les outils digitaux et c'est vraiment important parce que de là-bas, les opportunités peuvent venir. Et un dernier conseil que j'ai, c'est de vraiment continuer en fait à vivre notre passion. C'est tellement important d'être passionné, ne pas faire ci ou ça tout simplement parce que l'autre le fait ou parce que on veut juste le faire. Il faut savoir pourquoi on le fait et ça nous donne beaucoup plus d'énergie, ça nous donne beaucoup plus d'idées créatives, ça nous donne beaucoup plus d'innovation et on pourrait très rapidement en fait se positionner comme une organisation de référence. Merci beaucoup, Farida. Avant de conclure notre entretien, est-ce que tu souhaiterais lancer un appel au pouvoir public? Oui, j'ai un très grand message pour ces derniers. Déjà, au niveau national, chez nous, ici au Burkina Faso, c'est d'inviter nos États à nous soutenir davantage, à nous impliquer, à nous faire confiance, à nous propulser dans nos initiatives. C'est vraiment important. On doit commencer à l'interne avant de pouvoir compter sur les autres. Au niveau international, je vais inviter la communauté internationale à soutenir davantage les initiatives comme Voix Essentielle. Parce que grâce à Voix Essentielle, nos capacités sont davantage renforcées en matière organisationnelle, en matière de mobilisation de ressources, en matière de communication, en matière de plaidoyer, etc. Et personnellement, je souhaiterais voir Voix Essentielle s'étendre davantage parce que là, actuellement, je vois que Voix Essentielle, c'est juste au Burkina Faso, c'est juste à Dakar et en Côte d'Ivoire. Pourtant, il y a des voix essentielles ailleurs. Donc, ça serait bien, en tout cas, que Voix Essentielle s'étende sur toute la sous-région et aussi le maintien de Voix Essentielle. Parce qu'on ne doit pas s'arrêter en si beau chemin. Ouais, on souhaiterait en tout cas que Voix Essentielle soit toujours à nos côtés dans 5, dans 10 ans et que voilà, on puisse faire à l'issue peut-être un consortium de toutes les organisations, qu'on puisse travailler ensemble, etc. Donc, moi, franchement, c'est mon cri de cœur comme ça.
Donc, j'invite les partenaires qui sont déjà là, à savoir le Fonds mondial et la Fondation Chanel, de continuer en tout cas à faire confiance à Voix Essentielle. Parce qu'en faisant confiance à Voix Essentielle, là, c'est faire confiance aux organisations que nous sommes, c'est donner la parole aux organisations que nous sommes, c'est donner la possibilité aux organisations que nous sommes de s'exprimer, de montrer ce qu'elles savent faire. J'avais une question à titre personnel à te poser, puisque tu disais que tu es étudiante en droit. Je pense que notre audience aimerait bien savoir ce que tu souhaites faire par la suite, puisque on voit bien que tu es passionnée, déterminée dans ce que tu fais. Quel est ton projet personnel? Mon projet personnel, c'est de franchement pouvoir rejoindre une ONG, une communauté internationale. Pourquoi pas peut-être Speak Up Africa. Peut-être que je vais me retrouver dans le service juridique de Speak Up Africa d'ici l'année prochaine ou dans 2 ans. Parce que je suis franchement passionnée par le milieu humanitaire. Là où il y a cette nécessité, là où on pense en fait à aider les autres, je suis toujours là-bas. Donc, c'est franchement me rendre utile à ce niveau-là. Pouvoir rejoindre entre une communauté internationale, une ONG parce que je trouve que ce sont des personnes qui font beaucoup en fait. Voilà. L'appel est lancé. Et maintenant, est-ce que tu pourrais communiquer à notre audience les coordonnées de ton association et nous dire comment soutenir l'action des héroïnes du Faso? Donc déjà, en termes de coordonnées, je tiens à préciser que les héroïnes du Faso sont présentes sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, nous avons un compte Twitter, un compte Instagram, nous avons une chaîne YouTube et nous avons notre blog à l'adresse www.leshéroïnesdufaso.com. Et pour soutenir déjà notre cause, c'est de nous rejoindre. Bien sûr, les jeunes filles et femmes qui souhaiteraient d'une manière ou d'une autre s'impliquer dans la cause associative, dans la cause féminine, qu'elles n'hésitent pas à nous rejoindre en nous envoyant tout simplement un CV et une lettre de motivation à notre adresse contact@leshéroïnesdufaso.com. Et pour pouvoir fonctionner, bien sûr, il y a les frais d'adhésion, il y a les frais mensuels, tout ça qu'elles devront payer pour nous permettre aussi de pouvoir fonctionner à l'interne, de pouvoir mener nos activités. Et à toutes ces personnes de bonne volonté qui voudront franchement nous aider, c'est de ne vraiment pas hésiter à prendre attache avec nous ou de nous dire comment nous pourrons prendre attache avec elles. Nous viendrons vers elles pour leur faire part déjà de notre plan d'action, de ce que l'on veut faire comme activité et on verra dans quelle mesure ces personnes peuvent nous propulser. Que ce soit un appui technique, que ce soit un appui matériel, que ce soit un appui financier. Tous les appuis sont les bienvenus chez les héroïnes du Faso. Merci beaucoup Farida pour ta participation à cet épisode, pour ta passion et pour le modèle que tu es également pour les jeunes filles. Je te souhaite beaucoup de courage et une belle continuation, mais je ne doute pas que tu feras de grandes choses dans ta vie. Merci beaucoup Tombani, j'espère te revoir très rapidement. Merci bien. Merci à Farida pour sa formidable énergie et pour ce message finalement très universel adressé à la jeunesse africaine et au pouvoir public. Je rappelle que le podcast des leaders d'Afrique s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre l'organisation à but non lucratif Speak Up Africa et le podcast Entre elles. Vous pouvez retrouver le profil de toutes les invitées de cette série sur le site www.voixessentielles.org. Si vous souhaitez soutenir cette initiative, je vous demanderai comme toujours de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à parler de cet épisode autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve le dernier mercredi du mois pour un nouvel épisode du podcast des leaders d'Afrique et toutes les 2 semaines pour un épisode du podcast Entre elles consacré au parcours professionnel d'une femme du monde. Merci pour votre écoute et à bientôt.